Nous sommes là dans le cadre d'un programme de prise de contact avec les structures du parti. En ma qualité de secrétaire national chargé des structures du parti, on était à risque il y a 15 jours, donc on est à Kaolack aujourd'hui, on sera à Tamba la semaine prochaine, et puis Matam, c'est une tournée pour écouter les responsables et les militants du parti. Parce que nous sommes dans une dynamique de revoir l'efficacité des structures. Et par conséquent, je pense qu'il est important d'écouter les responsables des structures primaires. Les structures primaires, c'est les structures qui sont à la base. Parce que souvent, la structure nationale, c'est le bureau politique, c'est l'organe de décision. Mais les structures les plus efficaces qui engagent le militantisme, c'est la cellule, la commune, le département. Voilà. Donc en ma qualité de chargé des structures nationales, je fais une tournée pour mettre de l'ordre en termes de bataille pour aller vers ces élections. Donc on a profité de l'occasion pour lancer, après avoir contesté le parrainage, on l'a contesté. Nous, on a été victime de ce parrainage, le grand parti en 2019. Donc je pense qu'on sait comment le parrainage est un filtre pour empêcher des candidats d'être candidats. Donc on a exposé tout à l'heure dans la salle pour expliquer vraiment la manière dont on a été recalé en 2019. Parce que nous étions le seul candidat, si je dis non, je veux dire le candidat du parti Malick Gakou était le seul candidat à valider 11 régions sur les 14. Même si ce qui était passé avait validé 8 régions. On avait validé Fatick, à titre d'exemple, pour dire qu'à part Macky Sall, seul Malick Gakou avait validé Fatick. Mais cela n'empêche, on l'a filtré et l'empêchait d'être candidat en 2019. Mais cette jurisprudence-là doit être utilisée pour les autres. Pour que ceux qui pensent que ce parrainage-là est simple aujourd'hui aux législatives ou à la présidentielle de 2024 se trompent lourdement. Parce que c'est un moyen utilisé par le président Macky Sall pour encore choisir ses candidats à la présidentielle. Choisir ses listes aux élections législatives et choisir ses candidats à la présidentielle. Donc ça, il faut que les gens se préparent à ça. Maintenant, sur le plan légal, on cherche des parrainages à côté pour pouvoir participer aux élections législatives, parce qu'on n'est pas dans une dynamique de boycott. En toute responsabilité également, on est obligé de lancer notre campagne de parrainage. On est venu avec 5000 parrains qu'on a distribués des fiches de parrainage à partir de Kaolack, parce qu'on s'est fixé objectif pour le grand parti de mobiliser 100 000 parrains. On a dit 5000 par département sur les 45 départements et 100 identités remarquables qui vont donner chacun 500 parrains. Donc ça va tourner autour de 100 000 parrains qu'on mettra dans la coalition Yewwi Askan Wi pour le compte de notre parti. Et voilà, donc pour sécuriser, pour animer également les structures au niveau de notre parti. Parce que le parrainage, l'élection présidentielle, l'élection en réalité c'est une occasion d'animer et de massifier le parti, les partis qui y participent. Bon, nous sommes dans Yewwi Askan Wi, donc on a un contrat qui nous lie jusqu'aux élections législatives. Mais Malick Gakou sera candidat en 2024. D'ailleurs, c'est ça que les gens ont dit, n'est-ce pas? Donc ça, d'ailleurs, on ne le dit pas avec timidité. Souvent au Sénégal, il y a, je veux dire, au Sénégal actuellement, peut-être il y a un triumvirat qui se dégage au niveau de l'opposition, en pensant que certains vont être candidats, d'autres ne le seront pas. Mais mes camarades de Kaolack ont dit que le candidat du parti en 2024 va être candidat à l'élection présidentielle 2024. Maintenant, on est à 4 mois de l'élection législative. On est lié par ce contrat qui est un engagement d'ailleurs, qui peut aller vers un serment. C'est-à-dire que éventuellement, ce qu'on fera jusqu'aux élections législatives. Mais après les législatives, le parti travaillera à faire gagner son candidat en 2024. D'ailleurs, moi, je sais, c'est pour cela que on s'est engagé à Kaolack ici, on s'était engagé à Rufisque, et peut-être ce sera l'engagement de Tamba la semaine prochaine, pour qu'on prépare les élections législatives, mais qu'après les élections législatives, qu'on soit dans une dynamique pour faire gagner notre candidat à l'élection présidentielle. Je pense que ça aussi c'est légitime et bon, personne ne critiquera par rapport à cela. J'en ai deux niveaux de lecture parce que je peux en parler en tant que député de l'Assemblée nationale.
D'ailleurs, c'est ça, d'ailleurs, je vais en parler en tant que député. Pour vous dire que déjà, personnellement, moi, je suis contre l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Un, parce que ce qu'on doit faire, c'est revoir l'image et l'audibilité de l'Assemblée nationale. J'ai été membre de la commission des réformes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pendant cette législature. Mais j'avoue que les réformes attendues à l'Assemblée nationale, en fait, n'ont pas été respectées par la majorité parlementaire. Mais les Sénégalais également doivent pas apprendre à voter, mais doivent savoir voter une élection législative. Parce que dans un contexte de pouvoir hyper-présidentiel, moi je ne vois pas de pertinence de donner la majorité à un président qui a l'hypertrophie du pouvoir, c'est-à-dire qui est dans une dynamique de régime hyper-présidentiel. Les Sénégalais doivent tester de donner la majorité à l'opposition et de laisser le président de la République garder son pouvoir hyper-présidentiel. Et au moins essayer ça. Peut-être si on essaie ça, on aura peut-être une 14e législature où des réformes de fond se feront dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et que sur l'augmentation des députés, moi je pense que le président nous avait parlé de la diaspora qui a 15 députés, n'est-ce pas? Donc il y a une possibilité là-bas qu'il faut réduire pour augmenter les départements. Donc il y a éventuellement certains départements qui peuvent être utilisés pour donner à d'autres départements. Parce qu'il y a des départements qui ont 5, 6 députés, 7 députés. Donc ce n'est pas seulement l'augmentation des députés qui soit en fait la seule formule. Parce qu'aujourd'hui, les 15 députés de la diaspora, je ne pense pas qu'il y ait un problème pour revoir ça, dans la mesure où il sait que les 15 députés de la diaspora seront des 15 députés de Yewwi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, si on avait dit au président de la République de supprimer les 15 députés de Yewwi, il le supprimera. Mais nous, on n'est pas d'accord pour que, quand même, qu'il augmente les nombres de députés, comme ça, à l'Assemblée nationale, mettre en mal l'Assemblée nationale avec les Sénégalais, dans un contexte où le peuple sénégalais ne s'est pas retrouvé à la 12e législature, ne s'est pas retrouvé à la 13e législature, et certainement peut-être ne pourra pas se retrouver à la 14e, à la 15e législature. Parce qu'il faut des réformes, il faut des changements de fond. Il faut chambouler les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale si on veut avoir demain une assemblée qui peut représenter dignement les Sénégalais. Ou bien on changera X qui était député, on le remplacera par Y qui sera député, mais le fond ne changera pas. Maintenant, il faut que les Sénégalais le chassent. Donc si ces réformes-là ne sont pas exaucées, moi je pense que la 12e, la 13e, la 14e, la 15e, 16e, 17e, jusqu'à la 20e législature, les Sénégalais peuvent tout le temps être déçus. Il faut réformer. Du poste de Premier ministre, j'étais contre son départ. Moi j'étais très cohérent le jour où on votait le poste de Premier ministre. Je fais partie des députés, d'ailleurs, je ne dirais pas le seul. J'ai voté le retour du poste de Premier ministre. Parce que j'ai voté contre son départ, pour être cohérent. On vote contre son départ, on nous demande que le poste va revenir, je vote contre, ce n'est pas cohérent. C'est pour cela que j'ai voté pour le retour du poste de Premier ministre. Parce que j'avais dit, lorsque le président de la République supprimait le poste de Premier ministre, que le Premier ministre, dans un régime présidentiel, restera, reste jusqu'à présent dans le nouveau régime politique du Sénégal, le fusible du président de la République. Dans les pays où il y a une crise politique, le Premier ministre démissionne pour régler la crise. Dans un pays où le président de la République est en face directe des situations politiques, s'il n'y a pas de Premier ministre, le président de la République est souvent dépassé. Le président de la République souvent n'est pas sous contrôle. Et le poste de Premier ministre que nous sommes en train de rédiger, j'ai fait une proposition pour que cette fois-ci, que l'Assemblée nationale puisse, dans l'évaluation des politiques publiques, passer à l'évaluation de la justice. Pourquoi pas? Pourquoi aujourd'hui les magistrats doivent pouvoir aujourd'hui prendre un député et le mettre en prison, et que l'Assemblée nationale, dans sa commission, ne puisse pas auditer des magistrats qui ne font pas le travail? Donc c'est ces formes de réforme que le Sénégal et le peuple sénégalais est en train d'attendre pour la 14e législature. Donc c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que s'il n'y a pas de réforme, bon, je pense qu'on sera dans les contenus et les contenants, mais les Sénégalais resteront toujours à leur fin en disant que l'Assemblée nationale, les députés sont là pour eux.